Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 58 de votre série Le choix de Juana. Let's go! Tout commence avec Rogelio qui occupe désormais la place de président de l'entreprise. Il s'est autoproclamé président, et occupe la place de Gabriel Rubio. Et pour fêter cela, il dit à Inès d'amener le champagne pour célébrer sa promotion en tant que président. Certains sont d'accord comme Paola, mais d'autres sont un peu surpris comme Inès. Par contre, Carlos essaie de se montrer contre. Rogelio lui dit qu'il n'est qu'un actionnaire. Et les actionnaires n'ont pas leur mot sur les décisions majeures. Et en plus, Gabriel est en prison en ce moment. Donc, ce dernier décide de s'en aller, car Rogelio ne mérite pas cette place. Il faut à tout prix que Gabriel revienne. Rogelio ne peut pas prendre une décision sans le consulter. D'autres décident de le suivre. Quelques heures après, Rogelio apprend par sa fille Paola que David occupe sa chaise de président. Tout le monde assis confortablement, et soudain Rogelio entre et le voit occuper sa place. D'un ton moqueur, Rogelio lui dit que cette chaise est assez grande pour lui, mais David n'a pas l'air de blaguer. Rogelio profite pour leur dire qu'il y a quelque chose à clarifier. Et donc, c'est bien comme tous les trois sont présents. Mais l'atmosphère est tendue. Carlos est très sérieux. Rogelio se rapproche de lui, pour lui proposer un verre de champagne afin de détendre l'atmosphère. Ce dernier n'hésite pas à casser le verre juste devant ses yeux, pour lui faire comprendre qu'il ne le veut pas ici. Ensuite il lui dit qu'il n'en vaut pas la peine. Tout ceci n'est que son plan pour ruiner le business de Gabriel. Mais il ne le laissera pas faire. Rogelio lui réplique que ça sera donc sa parole contre la sienne. Paola donne son point de vue, disant que Carlos se montre dur et pourtant, Rogelio est aussi de la famille. Carlos lui répond que son père et elle a planifié tout ceci pendant des années. Et apparemment, ils sont arrivés à leur fin. Ils ne sont que des misérables. Rien de plus. Et la vérité ne peut que les blesser. Ce ne sont que des gens envieux, qui font n'importe quoi pour sortir de la misère. De son côté, Juana se plaint du fait que ni Gabriel, ni Salvador ne l'a contacté pour donner des nouvelles. Josefina lui dit que Salvador ne peut pas. En réalité, il n'a que parlé avec sa mère Jenny, et n'a rien dit d'important au-delà du fait que Gabriel se trouve au bureau du procureur, rien de plus. Juana demande où se trouve sa mère pour en savoir plus. Malheureusement, Josefina lui dit qu'elle n'a aucune idée où elle se trouve en ce moment. Juana commence à se dire que Gabriel doit savoir quelque chose d'important aujourd'hui. Mais si c'est impossible d'avoir de ses nouvelles, alors elle ira au bureau du procureur. Tout de suite, Josefina l'interdit de sortir d'ici. Elle n'a pas le droit. Elle doit se souvenir de ce que sa mère lui a dit hier, c'est-à-dire ne pas se rendre au bureau du procureur, car cela pourrait compliquer davantage les choses. Et Gabriel ne sera qu'attristé après cet acte. Juana se demande alors ce qu'elle peut bien faire. Josefina lui suggère de rester calme, et de prendre soin de son bébé. Et donc, Juana n'a pas d'autre choix que de patienter davantage. De son côté, Salvador vient auprès de Gabriel pour lui rappeler le fait qu'il ait perdu le contrôle lors de l'interrogation, et ce n'était que leur but de l'énerver davantage. À cause de ça, on a donné l'ordre de le transférer en prison. Étant paniqué, Gabriel lui dit qu'il veut parler à un journaliste pour avouer la vérité, pas seulement la version de Paola, mais aussi la sienne. Tout le monde doit connaître la vraie version. Malheureusement, Salvador lui dit que seul son avocat peut le faire. Mais lui, il n'a que droit à 5 minutes de coup de fil par jour pour parler à sa famille, ses amis, pas grand-chose. Gabriel lui demande de ne rien dire à Juana, mais Salvador lui dit que c'est mieux qu'elle apprenne par lui que par les médias, et il peut l'aider à le faire s'il le souhaite. De leur côté, Rogelio continue son cinéma, disant que c'est normal qu'il se sente mal après ce que Gabriel a fait. Carlos lui dit avec colère que Gabriel n'a rien fait de mal. Rogelio lui dit peu importe ce qui s'est passé, mais le plus important c'est le fait qu'il soit président, et qu'il prendra des décisions en faveur de l'entreprise. Et il suggère qu'ils soient de bons amis pour mieux s'entendre et mieux régner. Paola soutient la décision de son père. Ce dernier dit par exemple, il occupera le poste de président, pendant que sa fille Paola occupera le poste de distributeur ou manager. Et si quelqu'un voit un inconvénient à sa décision, la porte est grandement ouverte pour quitter l'entreprise. Après une longue réflexion, Enriqueta dit que personne ne partira, car ils sont tous prêts à rester et le servir. Et donc, Rogelio a réussi son plan. Plus tard, Rogelio est contacté par le procureur, l'informant sur le fait que Gabriel sera transféré dans la prison du Nord, où la violence est excessive. Rogelio est content, car c'est son but de voir Gabriel souffrir. De son côté, Gabriel contacte Juana, lui avouant qu'il donnerait tout pour être près d'elle. Même comme il sera emprisonné pendant des années, le simple fait qu'il soit éloigné d'elle lui brise le cœur. Juana est attristée d'entendre cela. Elle lui dit qu'elle veut venir le voir, mais sa famille refuse. Gabriel lui dit que c'est mieux, car il ne veut pas qu'elle soit en danger.
Cette dernière lui dit qu'elle s'en fiche du danger. Il avait promis qu'ils seront ensemble. Gabriel lui dit qu'en plus de ça, il ne sera plus désormais au bureau du procureur. Juana lui demande ce qu'il veut dire par là. Il répond qu'en fait, il sera transféré en prison. Juana commence à paniquer. Elle n'arrive pas à digérer la nouvelle. Elle se demande comment il sera traité parmi les criminels. Elle s'imagine le pire. Mais Gabriel lui dit de se calmer. Mais cette dernière lui dit que c'est impossible de se calmer. Seulement le fait de penser qu'il sera en prison et maltraité lui brise le cœur. Elle ne peut s'empêcher de pleurer. Mais sa famille est là pour la calmer, bien que ce ne soit pas assez pour s'en remettre. Quelques heures après, Gabriel est amené par Salvador auprès de la police. C'est le début de son transfert pour la prison. Mais Salvador n'est pas heureux de la situation. Et donc, Gabriel est désormais un prisonnier, qui ne sera traité comme tel désormais. Désormais, Juana s'occupe de son bébé tout seul sans la présence de son père. Mais sa famille est là pour combler ce vide. Mais elle espère un jour qu'il soit là. Elle y croit. Mais un jour, pendant qu'elle sort pour que sa famille s'occupe d'elle comme d'habitude, elle commence à saigner. Elle ressent cette fois que le bébé est en route, et donc, elle se rend tout de suite à l'hôpital. Toute sa famille est présente pour la soutenir. Les médecins font de leur mieux pour prendre la charge en main. Ce jour compte beaucoup pour Juana, car elle finit par donner naissance à un beau petit garçon. C'est le fruit de leur amour. Et c'est la fin de ce programme. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite. See you soon.